Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Ce week-end, nous avons l'immense plaisir d'avoir l'une des plus belles voix du Bénin et d'Afrique. Plus de 2 décennies de musique et de scène, 3 albums et de très belles collaborations. Zénab est avec nous. Bonne arrivée Zénab. Merci Florent. Zénab, c'est une carrière qui commence officiellement en 2002 avec un album sorti et qui s'appelle bien sûr Intori, tiré à plus de 6000 exemplaires. Exact. Et enregistré exclusivement à Paris. À Paris, oui. Parce que, bon, c'est vrai que j'ai commencé la musique il y a longtemps quand même. J'ai fait les orchestres, les cabarets et tout ça. Les cabarets bars. Exactement. Et après, quand j'ai décidé de faire cette carrière solo-là, elle a débuté effectivement avec Intori, l'album de 16 titres, 16 14. J'ai sorti exclusivement à Paris parce que je voulais mettre en même temps le niveau un peu, travailler avec des artistes et des musiciens de renommée. C'est ce que j'ai fait. En tout cas, cet album, il a été préparé, il a été enregistré avec les meilleurs du moment. On peut le rappeler, Tony Allen par exemple, exactement. Un grand batteur, Paul de Fela Kuti. On parle aussi de Passy du groupe Bissona Bisso. Exactement. Alors, tu voulais les meilleurs pour toi, pour un projet peut-être d'anthologie? Oui, un peu ça, et puis aussi pour profiter un peu de leur expérience, parce que ce sont des musiciens, des artistes. Et aussi de leur aura. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que ça a apporté quand même une force incommensurable à l'album. Et quels sont tes plus beaux souvenirs avec toutes ces personnes-là? Ce sont les noms qui restent toujours? Oui, bien sûr, c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. Et on a passé de très très bons moments au studio. J'ai appris beaucoup, surtout sur la façon de chanter, parce que j'ai été coachée aussi par un grand musicien dans les coulisses de cet album-là. Quelqu'un qui a bossé avec Alpha Blondy. Il y a aussi les ventistes d'Alpha Blondy qui étaient là. J'ai appris énormément en travaillant avec eux, parce que moi, j'étais vraiment sur le plan novice. Zénab, c'est 22 ans de musique. On l'a dit tout à l'heure, moins 48. Tu fais ton âge actuel. Alors, comment est-ce que tu fais pour rester dans le temps? Physiquement et puis surtout musicalement parlant? Ça, c'est quelque chose dont on me parle très souvent, qui même m'étonne, parce que moi, je vois que je passe le temps, effectivement, et comme il se doit, je prends de l'âge. Je ne suis pas comme j'étais il y a... Mais toujours jeune. Bon, peut-être, ouais, on va dire ça. Okay. Merci pour le compliment. Y a-t-il un secret que tu ne nous dis pas, finalement? Non. Ou bien parce que tu es béninoise? Au Bénin, ça veut dire que personne ne prend de l'âge là-bas. Oui, les gens prennent de l'âge, mais le Bénin est bien connu pour son mysticisme. Les portefeuilles magiques. Mais pourquoi pas? Est-ce que la magie fonctionne sur le corps aussi? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais ce qui est sûr, il doit avoir un secret que tu ne nous dis pas souvent. Non, moi j'ai pour habitude de dire aux gens que je suis quelqu'un d'assez zen. Je ne me prends absolument pas la tête. Et je suis quelqu'un qui ne court pas après quelque chose. Je ne cours pas non seulement après le succès, ni après la fortune, ni rien. Je me laisse simplement porter. D'accord. Et ça, franchement... Alors, on va essayer de revisiter ta discographie depuis peut-être, ça sera compliqué de remonter jusqu'à 2002. Ah ouais, ça va être chaud. Mais on va faire avec l'essentiel que nous avons. Voici pour vous en medley quelques extraits de clips vidéo de la carrière de l'artiste Zénab. Shake ça, baby, baby, t'es la reine ce soir. Montre-nous ce que tu sais faire. Les gars et les go sont là. C'est parti. On va chauffer jusqu'au bout de la nuit. On rencontre des problèmes, on se dispute parfois au point de douter et de peur. Mais il faut que tu saches qu'on a nos torts, que ce qui ne nous tue pas. Alors, if you go, I know, but 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 je dis où sont mes gars? Conjoignez nous pour mouvement Apani. Nous Amazon béni, ma amoureuse du Togo, je suis. Nyemonyombe anirovi la dinamo. Nyemudada jio, lekunao. Tu feras par tes bras qui m'enlacent, qui me gardent, je suis sécurisée. Avec toi je suis à l'aise, étonnée, dépassée. Ton amour, tes bras qui m'enlacent, qui me gardent, je suis sécurisée. Avec toi je suis à l'aise, étonnée, dépassée. Alors revenons et parlons maintenant de ta nouvelle vision de la musique, beaucoup plus urbain, hein, désormais. Oui. Même avec des chansons qui marchent sur des sonorités purement africaines et surtout béninoises. Oui. Alors on va parler aussi de ce titre-là, Je me marie. Oui. Très belle chanson qui a eu aussi un succès phénoménal chez toi au Bénin parce que c'est assez du rythmique béninois. C'est vrai. Alors on revient pour parler de ta collaboration, la dernière plutôt, de ta musique, ta dernière sortie, ODK. ODK, Une histoire d'amour encore, une fois. Oui, toujours. Toujours l'amour. Oui. Très amoureuse, Zénab.
Énormément, mais trop amoureuse. Ah bon? La façon dont je ris là, tu comprends pas. Ouais, je comprends pas. Je suis une femme très très amoureuse, j'aime tout ce qui est l'amour. Amoureuse en griffe, hein, c'est pas dire que je coupe à tout là, non. Je suis pure en fait, je suis pure amoureuse, mais je connais l'amour, je suis fleur bleue. J'aime donner, et recevoir peut-être, on ne reçoit pas autant qu'on donne, mais j'aime donner de l'amour, que ce soit en amitié, que ce soit vraiment, voilà, je donne de l'amour pur. Comment est-ce que tu expliques en plus de 20 ans de musique, tu n'as que 3 albums? Ouais, j'ai que 3 albums, c'est vrai. Je sais pas si... Tu vas à ton rythme? Oui, exactement. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je me mets aucune pression et surtout que je travaille seule. Je n'ai pas de maison de production, je me produis. Donc tout ce que je fais, je le fais à mon rythme. Et surtout, j'ai sorti beaucoup de singles, ça il faut le noter, beaucoup de singles qui ont tourné. Et voilà, ça me va. L'aventure avec Blue Diamond, qu'est-ce que c'était? L'aventure avec Blue Diamond, c'était une collaboration sur 2 ans. Okay. On l'a signé de 2020 à 2022. Et ça s'est très bien passé. On est libre de relancer si on veut. Et c'est cette collaboration-là, justement, qui a vu naître le super projet qu'on a fait avec Centrino sur Wa. Donc voilà, quoi. Moi, ce sont des expériences que j'aime vivre. C'est des choses... en même temps, ça me permet de me renouveler à chaque fois, de rester dans la tendance. Paraît-il que tu es aussi très togolaise que béninoise. Tu viens souvent de quel côté? Tu viens souvent à Lomé. C'est un pays que j'adore, c'est un truc de fou. Pour mon premier album, mon tout premier concert, c'était ici, à l'Institut français de Lomé. Le concert test. Centre culturel, on appelait ça à l'époque. Oui. Mon tout premier concert, c'était ici à Lomé. Et pour moi, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. C'était à guichet fermé. Et sur l'album La Intori, j'avais chanté une chanson en Kotokoli, en fait, sans savoir qu'ici au Togo, il y avait un peuple. Voilà. Ah oui? Oui. Sérieux? Oui. Tu parles Kotokoli? Je ne parle pas Kotokoli, mais j'ai écrit cette chanson avec l'appui d'une jeune fille qui travaillait chez nous à l'époque. Elle s'appelle Aïcha. Et à chaque fois, quand elle faisait la lessive, elle chantait une très très belle chanson que j'aimais tellement. Elle disait We don't dinabia, wengina perenti weda. J'adorais tellement la façon de chanter. Je lui ai dit écoute, est-ce que tu peux m'apprendre cette chanson-là? Et elle me l'a appris, je l'ai écrite et elle est sortie. Et ça fait un Ironie du sort, nous avons aussi à la rédaction de New World une Aïcha qui est aussi Kotokoli. C'est pas possible. Ouais, bon, ok. Alors parlons de toi en tant qu'artiste peintre aussi, paraît-il. Oui. Il y a ce volet-là que les gens ne savent pas de toi? Les gens ne connaissent pas ce volet-là parce que je ne l'ai pas souvent mis en avant. Mais sinon, à l'école, j'étais très très douée pour tout ce qui touchait à l'art, c'est-à-dire chanter, danser, dessiner. Je dessine très très bien. Je fais des tableaux que j'ai exposés chez moi à la maison. Pour toi seul? Bon, pour moi et ma famille et mon entourage, ceux qui voient. Et je n'ai jamais eu le courage de l'exposer publiquement. Peut-être que je n'ai pas trop confiance à ce que je dessine. Mais les gens ont trouvé que bon, je faisais... Bon, il va falloir y jeter un coup d'œil un jour. Peut-être, pourquoi pas. Alors Zainab, c'est pas seulement que la musique, c'est aussi de l'engagement social et sociétal. Exactement. Depuis 2007, tu es ambassadeur de bonne volonté pour UNICEF. Tout à fait, ça bien se passe renseigné. Bien. Alors, pourquoi tu t'engages pour la cause des enfants? Alors, pour toi qui peut-être n'a pas connu une enfance difficile. Bon, je raconte pas trop mon histoire aussi, hein. Je parle jamais de moi, je fais pas d'interview pour parler de ma vie privée. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu une enfance difficile. Mais c'est vrai que je viens d'une famille modeste quand même, mais mon père est polygame. C'est un homme qui avait beaucoup de femmes. Donc, vous savez comment ça se passe dans les foyers, là où il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Il y a très souvent des conflits entre les mamans et puis entre les frères aussi. Parfois, ça ne va pas. Et j'ai vécu dans cette solitude-là quand même. Mais je suis restée une grande sœur quand même affective avec mes frères consanguins. Et j'ai gardé cet amour-là des enfants. Et personnellement aussi, je pense que je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment grandi. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis mature. Hein. Non, écoute. Je suis très réfléchie. Ouais, je sais. Mais j'aime les petites choses simples. Si je passe maintenant dans la rue, je trouve des enfants, je peux m'asseoir là et passer vraiment beaucoup de temps avec eux. C'est assez important. Oui, ça me fait. Oui, ça me fait énormément de bien. Donc j'ai gardé ce côté infantile là qui fait que. Alors le projet avec UNICEF, des clips aussi sortis aussi avec le groupe Too Fan récemment. Dernièrement, oui. Une très belle expérience aussi d'avoir mis ensemble d'autres pères artistes. Mais au-delà aussi. Tu collabores depuis un moment avec un jeune réalisateur togolais. Tout à fait. Emmanuel Seout. Emmanuel Seout, parlons-en. Emmanuel, alors je l'ai découvert avec justement le groupe Too Fan. Et sur j'avais déjà vu ses productions. Je trouvais vraiment... il fait des choses extraordinaires. C'est tellement beau. Tu te demandes, mais comment est-ce qu'il réfléchit pour placer les images, les choses tellement beau. Et j'étais au studio avec justement Master Jazz. Et il m'a dit, attends, il y a un de mes petits qui va nous faire... un petit, comment on appelle là,
On appelle ça les making-of, Ouais. voilà. Et quand il est arrivé, il a fait son travail, il est parti. Là, on n'a pas vraiment échangé, mais on devait tourner le clip avec lui le soir. Et c'est le soir au tournage que j'ai vraiment suivi comment il travaillait. Et puis en plus, il est tellement poli, il est tellement calme. C'est quelqu'un de réservé qui fait un super travail. Il est à l'écoute, il prend le temps, il te sort un travail extraordinaire. Moi, quand il m'a envoyé mon clip, quand on a tourné ensemble Odeka, j'ai même pas eu à corriger quoi que ce soit. Ah oui. Ouais. Odeka, on en parle justement. Ah, justement. Il s'agit de quoi exactement, Odeka? Alors, une histoire d'amour que tu racontes, de l'inspiration artistique, mais aussi une histoire personnelle peut-être? Non, pas du tout. Ok. Pas, absolument pas, parce que à la base déjà, j'aime la langue Mina. La langue Mina est une langue qui me fascine, qui me plaît énormément. Moi, je suis Yoruba d'origine, et la langue Mina est une langue qui se chante, elle est tellement mélodieuse, elle est tellement belle, parlée et chantée. Et j'ai toujours eu envie de chanter en Mina. Donc ici, je vais faire un gros coucou à Richou Kingston, que j'ai sollicité, qui travaille aussi un peu avec moi. Et je lui ai dit, écoute, trouve-moi quelqu'un qui va m'écrire une chanson en Mina. Il m'a trouvé Carlos Dankou, que je salue aussi, qui est, je pense, on ne parle plus de lui dans l'univers culturel togolais. C'est un as. Et c'est lui qui m'a fait la proposition de Odeka. Ok. Première écoute, je n'ai pas dit non, ça ne me plaît pas, je ne veux pas ça, c'était parfait pour moi. Et tel voilà. que tu le voulais. Exactement. J'ai dit, je veux parler d'amour, mais d'amour mature. Okay. Le rendu, on le connaît en termes de clip vidéo. Peut-être on va le regarder. Pas peut-être, on va le regarder pour terminer cette émission. Oui. Alors, mais dis-nous, avant de terminer cette belle interview, ça ne dure pas longtemps. Hein, c'est juste 20 minutes. C'est bon. Ça va très bien. Ça va très vite. Alors, on va parler de tes plus gros regrets dans l'univers du showbiz. Mes regrets dans le milieu du showbiz, d'accord. Je pense que ça va peut-être s'apparenter aux regrets de beaucoup d'autres artistes. Bon, ça dépend de quel genre d'artiste vous voulez être. Si vous êtes quelqu'un qui aime le tapage, qui aime le bruit, c'est bon. Mais moi, pour quelqu'un d'assez réservé à la base, mon gros regret dans la musique quand je suis rentrée là-dedans, c'est d'avoir perdu mon anonymat. Mon anonymat, et puis quelquefois, au début de ma carrière, avoir été mêlée à des histoires dont je n'étais pas concernée. Vous savez, quand vous êtes là, il y a des rumeurs qui sortent de je ne sais où, qui ne vous touchent en rien, mais que tout le monde porte avec tellement de ferveur. Bien sûr. Et ça, moi, ce sont des choses qui m'ont vraiment, à un moment donné, un peu déçu. Et affaibli? Pas du tout affaibli, ça ne m'a pas affaibli. Ça m'a déçu par rapport à des mensonges qu'on pouvait colporter et tout ça. Elle savait ou ne savait pas, mais les gens aiment faire des choses comme ça. Juste par plaisir, mais Dieu merci. Il faut savoir que même si on fait du mal, même du poids d'un atome, on le voit. Donc du coup, tu laisses le karma gérer. Bien, parfait. Zénab, nous, on te dit en même temps félicitations pour la constance. Merci. Merci de rester toujours sur scène. Merci de toujours pas nous donner de ta plus belle voix, de tes plus belles techniques vocales. Merci. Alors, on va se séparer en extrait de clip vidéo, comme on le fait toujours dans cette émission. C'est Odeka, un très joli clip, coloré, merci. Colorifié. Alors, merci d'être passé sur Afrobiz News. On te souhaite un très bon séjour à Lomé. C'est moi. Fin de cette émission, merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions justement avec Zénab. Plus de 20 ans de musique et de scène, vous l'avez compris. On se sépare un extrait de clip vidéo. Voici pour vous Odeka. À la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Mila digle de viola subo atala tusinami koko Sofia sunimao lusuki ponyono noya eko dabe to no la yali jifa fala no Odeka ile jina 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 Odeka ile Odeka ile jina 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 Odeka ile Osubinama Masidina wu Nyanu vile Nyanu vile Bebembe Osubinama Nyamu subina wu Vanazanu vile Nyanu vile
jine baby odekaye le jine 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 Carlos odekaye